Et voilà. Ça me fera 2 petits robots automatiques. Ce n'est toujours pas si mal que ça. C'est votre dernière chance. Si vous arrêtez, je vous laisserai ce dépotoir. À vous et à votre ami allemand. Sinon, Rapture finira en aquarium. Tu l'as laissé filer. Laisse-moi réfléchir un instant. Donc là, Fontaine vient de nous filer entre les pattes. Ça va être dur de le récupérer. Et heureusement, grâce à notre génial Tenenbaum, nous allons pouvoir trouver une solution. Tu vois le système de contrôle d'armure? Sergout, prends-le. C'est la première étape de ta transformation en l'un de ces ignobles protecteurs. Le seul moyen de franchir la porte par laquelle Fontaine s'est enfuie, c'est de la faire ouvrir par une petite sœur. Elles ne te feront confiance que lorsque tu auras l'apparence, l'odeur et la voix d'une de ces gouttes immondes. Donc voilà, vous l'aurez compris. En fait, cette petite portière qui est en bas, seule une petite sœur peut l'atteindre. Mais comme vous vous en doutez, les petites sœurs sont assez farouches. Donc le seul but dans ce niveau-là, c'est de se transformer en protecteur. J'ai déjà trouvé donc une pièce importante. Le but est maintenant de trouver les autres composants. C'est de trouver donc le reste des composants de l'armure, dans le but justement d'attirer les petites sœurs. À mémoriser certaines odeurs, les phéromones. Mais ça ne marche pas comme de l'aftershave. Il faut 3 applications industrielles de cette substance. Ensuite, les petites sœurs seront Alors, attirées par on va se débarrasser de ça. déjà trouvé 3 phéromones pour empêcher autant qu'un protecteur. Hop. Et... Alors ce n'est pas très malin ce que j'ai fait puisqu'il va falloir maintenant que je fasse un détour pour pouvoir récupérer la petite sœur. Mais c'est pas grave. On va prendre notre temps. De toute façon ça ne change pas grand chose. Les petites sœurs resteront à leur endroit. Et bizarrement, les chromosomes ne s'en prennent pas à elles. Peut-être une petite erreur comme ça qui fait que c'est un peu moins réaliste, mais bon. Et où tu vas comme ça? Tu dois devenir un protecteur pour faire sortir les petites sœurs. Oh. Oh, il y a du monde. Et voilà. Un jardin des glaneuses, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Ah oui, une bibliothèque. Voilà. C'est là que je devais aller. Ah oh. Ne me dites pas que mes 2 tourelles automatiques ont été détruites. Oh, c'est pas vrai. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, les niveaux, je les parcours jamais avec des tourelles automatiques. Je n'y vois pas de grand intérêt. Hormis si vous jouez vraiment en mode difficile, mais en théorie, vous pouvez tout faire tout seul. Ah, j'ai été repéré. Ah bah ça c'est bien, ça me permet d'améliorer donc
mes analyses. Alors je me demande si j'ai déjà photographié entièrement. Ah non, je n'ai pas photographié entièrement les gros Houdini. Tant mieux. Et voilà. Ça c'est très utile parce qu'à partir de maintenant, quand les gros Houdini se téléporteront, regardez, leur point de téléportation sera très lent. Ce qui fait que j'ai largement le temps de les voir. Ah, il y en a peut-être un autre. Apparemment non. Alors, je prends juste le temps de bien explorer pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et regardez, un autre équipement. Elle devrait être dans le service des escortes blindées de sécurité. Bah, peu importe, prends-les. Ah, des chromosomes plafonnés. Il me semble que je les ai déjà entièrement photographiés. Ah non, non plus. Il reste toujours des choses à découvrir. Tant mieux. Alors, on va y aller avec le fusil à pompe. Il sera temps que je rachète des munitions de fusil à pompe. Donc voilà, pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le pirater. Alors on va commencer par cette zone-là. Alors faut que je m'y retrouve parce que... Ah, là c'est l'orphelinat des petites sœurs. Donc c'est ici qu'elles étaient logées. Et là mon but maintenant c'est de récupérer ces fameuses phéromones. C'est ce qui permet d'attirer justement les petites sœurs. Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toute cette puanteur. Pourquoi les petites sœurs sont-elles attirées par l'odeur de ces phéromones? Voilà qui échappe totalement à ma compréhension. Vous voyez, c'est particulièrement facile après de traquer. C'est particulièrement facile de traquer les gros Houdini à partir du moment où leur point de téléportation devient lent. Je sais pourquoi il faut des enfants. Mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Alors on va Les descendre. effets de la dent sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont Est-ce qu'ils remplacées vendraient par hasard des munitions? à l'instant même où elles sont endommagées. Des chevrotines ioniques? Oh, des chevrotines, ça c'est bien. Voilà. Des chevrotines ioniques. Oh, j'en ai. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors. Oula. Donc bienvenue dans une chambre de petite sœur avec le fameux protecteur. Alors dans la version américaine, les protecteurs sont appelés Big Daddy. C'est vrai que ça fait un petit peu justement côté paternel, mais si on doit le traduire après en français, ça fait grand-papa et franchement ça fait pas très correct. Donc à la place, ouf, lui il s'est fait ponctionner tout son Adam, le pauvre. Ça fait pas très correct, donc à la place, on préfère les appeler protecteurs. Ça fait quand même plus cool. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas l'ouvrir ? Ah oui, autre chose. Quand les petites sœurs trouvent un cadavre, elles le comparent à un ange. En fait, c'est davantage expliqué dans le deuxième Bioshock.
Parce qu'à un moment donné, dans Bioshock 2, vous allez incarner une petite sœur. Alors pendant quelques minutes, hein, vous allez être dans sa peau et vous verrez ce qu'elle voit. Et en fait, si les petites sœurs ne sont pas effrayées à l'idée d'arpenter la Rapture, qui est complètement détruite avec tous ses chromosomes, c'est tout simplement parce que, suite au conditionnement mental, elles n'ont pas du tout la même vision des choses. Elles, le monde de Rapture, elles le voient avec des jolis draps blancs, de façon un petit peu rose bonbon, tout mignonne. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas du tout effrayées. Et même les chromosomes, elles ne les voient pas sous leur forme abjecte. Elles les voient encore tels qu'ils étaient à l'époque où Rapture était tout à fait normale. Donc c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas effrayées. Ensuite, quand elles voient un cadavre et qu'elles vont ponctionner leur Adam, eh bien, elles les appellent les anges, tout simplement parce qu'elles voient un espèce de halo de lumière blanc sur les cadavres, signe que justement ils peuvent donner de l'Adam. Voilà. Bon, on peut pas ouvrir. Alors. Ah, bah. Hop. Une petite serre. On va pas s'embêter. On va y aller au carreau incendiaire. C'est pas très catholique. Mais c'est très efficace. Voilà. Alors, s'ouvrons là. Il y a encore une autre petite sœur donc, que je devrais trouver, et celle que j'ai laissée en plan il n'y a pas très longtemps. Il faut d'ailleurs que je retrouve la salle dans laquelle elle était. Hop. Donc là, de nouveau, je vais avoir beaucoup d'Adam, ce qui va plutôt être très sympa. Alors méfions-nous, parce que là, c'est bourré de chromosomes qui se planquent, qui font les morts. Enfin, c'est un niveau qui est un peu infernal. Et là, on a donc celui qui modifie, enfin l'ustensile qui permet de modifier votre voix, ce qui donne la voix si particulière des protecteurs quand vous les entendez se déplacer. Je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Il ne manque plus qu'une armure. Va voir dans le service des escortes blindées de sécurité. Tenez, regardez par exemple, ce cadavre n'était pas là juste au moment où je suis rentré dans la pièce. Oula, il y a un lance-grenade, je ne sais pas où il est, mais je l'ai entendu. Ah bah, et voilà. Je me suis trompé de plasmide. Voilà. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du lab. Regardez autour de vous. Croyez que les héros de pacotille ont un rôle à jouer ici. Il y a une caméra, alors ça veut dire qu'il va falloir que je coupe l'électricité. L'inconvénient c'est que je ne sais plus comment faire. Donc pour l'instant je vais laisser cette partie là en plan et je vais continuer. Alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté là? Vous voyez, ça commence à devenir vraiment compliqué. Il faut vraiment trouver son chemin. Lui par exemple, il était dans une flaque d'eau, mais ça n'aurait servi absolument à rien d'essayer de l'électrocuter, parce que, comme vous l'avez pu le constater, il y avait des espèces de petites lignes bleues qui parcouraient son corps,
signe justement, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir, signe justement qu'il est immunisé aux décharges d'éclairs.